Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons aborder notre troisième partie du cours. Donc la première partie, c'était une introduction et la deuxième, on avait parlé des référentiels et des lois de décomposition des vecteurs position. Donc on avait vu comment trouver les vecteurs position dans les référentiels que nous avons. Euh, et là, on va voir les vitesses et les lois de composition. Donc, c'est-à-dire euh, donc dans R et RB. Voilà. Donc, vraiment, c'est ça. Dans R et RB. Donc, je vais commencer. Pour ceux-là qui viennent de tomber sur cette vidéo, je vous conseillerais de voir les deux premières parties, c'est-à-dire partie 1 et partie 2. Mais dans partie 2, c'est fait en deux volets. Donc, je vous conseille d'aller voir cela pour que vous compreniez jusqu'ici. Donc, sans perdre notre temps, nous allons commencer. Donc, les vitesses et les lois de composition dans R et RB. Donc, dans R, on avait ces relations-là. Et dans RB, pardon, on avait trouvé ces relations. Et ça, c'était les lois de composition qui liaient les positions de nos points matériels dans nos référentiels, de travail, dans nos référentiels qu'on est en train d'étudier. Donc, les vitesses, on sait déjà que la vitesse, c'est quoi? La vitesse d'un point matériel, c'est la variation de ce point-là par rapport au temps, en mécanique classique. Donc, on va juste faire varier cela par rapport au temps et on va trouver la vitesse. Donc, notation de vitesse, pardon, voilà. Donc, on va prendre la notation de vitesse. Donc, la notation de vitesse, dans R, on va noter ça V1 et V2. Dans RB, on va noter ça V1 étoile et V2 étoile. Donc, V1 et V2, ce sont les vitesses de nos points matériels dans le référentiel fixe. Et V1 étoile et V2 étoile, ce sont les vitesses de nos points matériels dans le référentiel barycentrique. C'est bon? Dans le référentiel du centre de masse. Et on va noter VG, la vitesse de G dans R. Donc VG, c'est la vitesse du centre de masse dans R, c'est-à-dire par rapport à R, c'est-à-dire sa vitesse par rapport au référentiel fixe, donc dans R. Hein? Dans R. Donc, donc V1 serait égal à quoi? DD au M1 sur DDT. Et V2 serait égal à DD au M2 sur DDT. V1 étoile sera DDG M1 par autant et V2 étoile serait la variation de GM2 dans DDT. Et VG sera la variation de OG par rapport au temps dans OG dans R. Ici, c'est dans les RB. Dans les RB. Donc, c'est ça que nous avons. Maintenant, comment trouver les lois des compositions? Donc, les vitesses, c'est ça que nous aurons. Maintenant, les lois des compositions. Donc les lois des compositions. Les lois de composition. Donc, les lois de composition, c'est-à-dire trouver une relation où on aura V1, VG et V1, par exemple, étoile. Donc, c'est comment? Je prends cette relation-là. OM1 vecteur est égal à OG plus GM1, pardon, GM1 vecteur. C'est bon?
Je vais maintenant prendre la dérivée de ça. G de OM1 sur 2 dt serait égal à quoi? La dérivée par rapport au temps de OG plus GM1. Donc, qui va donner quoi? DOM1 sur 2 dt serait égal à quoi? La dérivée de GM par rapport au temps plus la dérivée de GM1 par rapport au temps. Donc, ici, vous voyez, par identification, si on identifie ça là, c'est la vitesse de V1, c'est V1. Et ça là, c'est VG. Et ici, on a V1 étoile. Donc, ce qui entraîne, on aura V1 est égal à VG vecteur plus V1 étoile. Vous voyez? C'est bon. Donc, de même, V2 vecteur serait égal à VG plus V1, V2, pardon, étoile. C'est ça. C'est ça, les lois de composition de vitesse. Donc, en résumé, on va voir GI plus, non, est égal à quoi? Pardon. VG, pardon, vecteur plus VI étoile. Et donc, je vous en prie ici, comprenez, hein, le I là va varier de 1 à 2. Donc, si vous voulez la vitesse de 1, I est égal à 1, on trouve ça. Donc, de 2, on trouve ça. Ça, c'est un résumé. Donc, tout comme ici, avec les 2 points matériels aussi, on pouvait écrire ceci. OMI est égal à OG plus GMI. Voilà. C'est la même chose. Notre I varie. Donc, ça, ce sont des lois de composition qu'il faut retenir. Et connaître aussi comment trouver ça. C'est juste des démonstrations. Vous voyez? Donc, avec les vitesses, c'est ça que nous avons trouvé. Donc, c'est ça que nous avons trouvé. Vous voyez vous-même? Donc, c'est simple, vraiment, c'est simple. Et lorsque vous êtes capable à trouver ces lois-là, la mécanique, vraiment, vous serez vraiment facile. Hein? C'est simple, c'est simple. Donc, on est là. C'est ça qu'il faut voir. Donc, ça, c'est la loi. Maintenant, un petit bonus, on va voir les quantités. Les quantités du mouvement. Dans R, on a un système de 2 points matériels. Nous avons deux points matériels, pardon. Donc, la quantité du mouvement de ce système dans R serait égale à quoi? P, qui sera quoi? La somme de PI avec I égale à 1 à 2. C'est bon? 1 égale à 2. Donc, on aura P1 vecteur plus P2 vecteur qui est égal à M1 V1. Ça, c'est dans R plus M2 V2. Ça, c'est quantité du mouvement du système. Nous avons 2 points matériels. Donc, c'est la somme des quantités du mouvement. Donc, c'est la somme des quantités du mouvement. Et donc, dans RB, on aura P étoile. Qui serait égal à quoi? P1 étoile vecteur plus P2. Donc, vraiment, souvenez-vous de ça. Hein? Dans le référentiel barycentrique, les notations sont exposant étoile. On aura M1
V1 étoile, donc la vitesse du point G dans RB, et du point M, pardon, dans RB, plus V2 étoile. Voilà. Donc, ça, ce sont les quantités du mouvement. Donc, ça, ce sont les quantités du mouvement du système dans le référentiel R et dans le référentiel barycentrique. Hein, c'est dans le référentiel barycentrique. Mais on va voir quelque chose. Vous allez constater que dans le référentiel barycentrique, au fait, la quantité du mouvement, ça est nulle. On va voir, on parle de la nullité du vecteur quantité du mouvement dans le référentiel barycentrique. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer, si c'est essayer de trouver ça, on fera cette somme. Mais ça, là, ça se réduit à un vecteur nul. On va voir d'après les calculs. D'après les calculs. Donc, avant tout, on sait quoi? Que G est le barycentre, non? Est le barycentre des points. Donc, on peut aussi écrire ça. GOG est égal à M1 OM1 plus M2 OM2 sur M1 plus M2. Oui, parce qu'il est le barycentre, c'est-à-dire le centre de masse. Donc, OG va nous donner ceci. Ça nous donne ceci. Hein. Ça donne ci. En fait, comment trouver ça? Pour trouver cette relation-là, on part de cette relation. On sait que OG est barycentre, des points, ça implique ceci. On sait quoi? M1, GM1 plus M2, GM2